Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la parole, côté que nous allons continuer aventure nous dans Marc chapitre 12. Chapitre 11, tu terminé avec une question et Jésus-Christ t'a posé une question que monsieur n'a pas décidé de répondre, question sur Jean-Baptiste. Jésus-Christ va continuer à enseigner disciples, va continuer à parler, à nous prier. Seigneur, nous bénissons, nous disons merci pour grâce infinie, merci pour bonté, merci parce que toujours parler. Pour des peuples pour nous entendre et appliquer parole. Aidez-nous, Seigneur, pour nous connaître nous des envoyés, pour ne pas faire obstacle avec l'évangile. Au nom de Jésus, nous t'en prions ici. Amen. Dans le verset 33, nous lit alors ils répondirent à Jésus-Christ, dans Marc 11, nous ne savons pas. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses-là. Chapitre 12, Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisi de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Lorsque Jésus-Christ utilisait parabole, ça, c'était mode d'enseignement et tout. Mais lorsque il utilisait parabole, ça, monsieur religieux, tu comprends qui ça t'a dit. Et parce qu'il t'a relaté ça que vous connaissez dans Ésaïe 5, surtout parler de même phénomène, ça, qui t'a expliqué. Je vais verset 7 dans Ésaïe 5. Il dit, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Monsieur, tu comprends parabole là, c'est avec eux l'adresse. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé. De la justice, et voici des cris de détresse. Donc, monsieur, tu comprends ça que tu as fait, Jésus-Christ a indexé yo mauvais comportement. Si là qui plante vigne, c'est bon Dieu, jardin, il représente privilège peuple Israël ou bien nation juive à occuper. Et bon Dieu pas juste laguer yo, bon Dieu te met de protection autour de yo même pour protéger yo. Si nous regardons à travers la loi Moïse yo, ou bien à travers tout Pentateuque là, d'après c'était des lois qui étaient régies pour protéger la nation Israël, te protéger chaque grain de monde en dedans nation ça. Et le regarder loi ça yo, il fait que il y a une distinction qui était claire entre nation juive avec l'autre. Après qu'on paquet de bagages nation juive n'a pas fait, et bien l'autre a fait bon Dieu te voulait protéger yo. Les vignerons yo, ils représentent ensemble de leaders tels que pharisiens, scribes qui t'a maltraité, sacrificateurs qui t'a maltraité, envoyé de tuer. Verset 5, il en envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Donc, la fait référence ensemble avec nous. Puis le prophète parlait. Les revenus qui sont revenus en Israël, ça passé, ils ont tué, ils ont maltraité. Il avait encore un fils bien-aimé. Songez, Jésus-Christ, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il l'envoya vers eux, le dernier, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons dirent entre eux, voici l'héritier, venez et tuons-le, et l'héritage sera à nous. Donc, nous trouvons ça pour nous capables d'accaparer l'héritage. Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Les prophètes pour Jérémie, Habakkuk, Élie, prophète ça passe en pile misère en bas même monde qui a gouverné en Israël, en bas même faux prophète, en bas même en scribe pharisien ça yo, passe en pile problème. C'est comme si je dis Jésus ça nous pas besoin de. Ça que le dit maintenant dans verset 9, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. En tout thème,
si moi voyez prophète, moi voyez tout serviteur, ça, nous pas attendre, moi voyez propre petit, nous toyer li. Maintenant, qui ça va le faire? Il va le prononcer jugement li. Songez qui ça passe? Là, il va le bailler avec l'autre nation. Jésus-Christ est venu parmi les nations juives là. Il a rejeté. Et qui ça le dit? Il aller vers d'autres nations. Donc, bénéfice, ça, il est ouvert à toutes les nations. Puisque tu es rejeté, les nations accueillies de tout le monde jeune. Et nous disons, bon Dieu, merci. Parce que tu es étendu comme ça pour nous. Le verset 10, il dit, n'avez-vous pas lu cette parabole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est pas la volonté du Seigneur qu'elle est devenue. Et c'est un prodige à nos yeux. C'est l'idée juive, sans doute que tu comprends Psaume 118, qui c'était un psaume messianique qui t'a parlé de Messia qui était bien pour le venir. Et nous parlons de Paul, Pierre, par le répéter, même bagaille ça. Et selon l'histoire, il a construit un temple qui a tout ça qu'a fait dans le temple, on lien t'a parlé de Jésus-Christ. Il te mettait roche principale ça dehors, il te mettait de côté comme si il était abandonné et qui ça va le passer qu'on est là. Lorsque vous venez à faire construction, les constructions temple fini pour le dernier pierre, ça nourrit les pierres angulaires qui pour finaliser la construction. C'est sous les constructions pour le reposer, il n'y a pas de c'est là que ça va réaliser que tu es venu déjà, tu es jeté, tu es rejeté. Et là, ça va chercher du côté de l'IA. Donc, nous connaissons la nation juive qui rejeté Jésus-Christ qui est venu, mais au moment où arrivé dans l'histoire, il va le servir parce qu'il va le reconnaître comme Messie, Sauveur. Il cherchait, verset 12, il cherchait à se saisir de lui, mais il craignait la foule. Il avait compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Et ils le quittèrent et s'en allèrent. Donc, l'idée religieux, te comprendre que Jésus-Christ n'a pas adressé là avec eux. Et qui s'est passé, il a cherché une façon pour éliminer les peurs. Donc, qui t'aime dire nous, si c'est religion que nous avons fait, religion qui a fait nous détruire notre. Nous avons besoin de chercher, comprendre, établir une relation avec mon Dieu, en Jésus-Christ. Et si c'est religion que nous avons fait, non seulement il a aveuglé nous, mais la mené nos côtés que nous pas aller. Nous pas changer de stratégie lorsque ouais Jésus-Christ ça vient pour nous, nous pas changer de stratégie. Nous pas prendre hérodien pharisien pour joindre l'autre façon que capable piéger lui et dans le prochain épisode là nous parlons ensemble de questions que nous parlons avec eux pour être capable impacter Jésus-Christ. Même Jean Satan fait ça va chercher stratégie, ça va chercher façon pour le mettre de nous à terre. Et peut-être que nous-mêmes qui avons gardé au attendre là, que Satan aveugle empêcher qu'autant dès que Jésus-Christ est sauveur, que le devine vivre, mourir et ressusciter pour le bas la vie. Chaque fois voulait avancer, les changer de stratégie, mais au même besoin presque pas abandonner. Reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Maître, juste mettre confiance là dans lui et il va sauver. Seigneur, nous bénissons, nous nous merci pour grâce, merci pour bonté, pour fidélité. Guidez-nous, dirigez-nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions ici.